Hola, buenos días. Bienvenidos a Talleres de Francés para Latinos. Yo me llamo Robert. Hoy voy a hacer un taller sobre los dos tiempos de verbos imparfait y passé composé. Aprendieron lo que son esos verbos, l'imparfait como je marchais y le passé composé j'ai marché. Compuesto de dos partes, el auxiliario y el participado pasado, pero el asunto de hoy será cuándo utilizar uno o el otro, porque aprendieron que cuando en francés hablamos en el pasado son esos dos tiempos, l'imparfait y passé composé. Entonces es lo que vamos a ver hoy. Cuando utilizamos el imparfait o passé composé, no es siempre fácil, imparfait, passé composé. Ok, y primero, aquí hice dos columnas. A la izquierda tenemos los criterios para decir cuándo utilizamos el imparfait y a mano derecha cuándo utilizamos el passé composé. L'imparfait es cuando hablamos en général. Ici, général. On parle du contexte. Quand on utilise, quand on veut décrire le contexte, le décor, la description, la situation générale de l'histoire. Por ejemplo, cuando digo j'avais soif, j'ai bu un verre d'eau. El contexto general, la situación es que tenía sed, j'avais soif. Y después viene la acción precisa, j'ai bu un verre d'eau, es el pasado compuesto. También cuando hablamos de una habitude, una costumbre, la durée, le moment y la fréquence que son bien indefinidos, desconocidos, indeterminados. En esos casos es como más general. En este momento hay que utilizar el imperfecto. Y del otro lado, aquí, pasado compuesto. Eso es cuando hablamos de algo preciso en la historia, cuando es précis. C'est pour raconter un événement précis, ce qui est arrivé, para contar lo que pasó de manera precisa. La séquence d'action, les durées, le moment et la fréquence, cuando son bien precisos y bien definidos. Es como una acción bien cumplida que pasó una única vez. Por ejemplo, yo digo, la visite est arrivée à la maison. Elle a sonné. Je suis allé ouvrir la porte. J'ai reçu mes amis, je les ai salués et je les ai invités à entrer. Yo utilicé el pasado compuesto, passé composé, porque es una secuencia de acciones y es algo preciso que pasó una vez. Pero yo podría decir, nous étions contents de nous voir y c'était une belle journée. Nous étions, c'était, porque eso es el contexto general. ¿Está bien? Un truco. Para hablar de uno y el otro utilizamos unas palabras como típicas. Yo voy a hablar de esas palabras. En el primer caso, cuando es el imparfait, las palabras típicas son quand j'étais jeune, quand j'étais petit, il est passé telle chose. Tous les matins, avant, autrefois, anciennement. Anciennement quiere decir como anteriormente. D'habitude. También. Chaque semaine, tous les jeudis, à tous les mois. Es algo como, no era una vez, sino con repetición. Entonces, en este caso, se utiliza el imparfait. Très souvent, la plupart du temps. Très souvent, muy a menudo. Quiere decir que no era una acción precisa, sino algo que era como en general en mi vida, hacía algo bien a menudo, tengo que utilizar el imperfecto. Y la plupart du temps, la mayor parte del tiempo. Ven que todo eso es en general.
es el imparfait, es el contexto general, una habitude. Y las palabras típicas para el pasado compuesto será, contamos una historia y de repente pasa algo, de repente decimos en francés tout à coup, soudain o soudainement, todo eso quiere decir de repente. También podemos hablar de lo que pasó en un año bien preciso. En 1990, en 2001, il m'est arrivé telle chose. Un jour, eso es siempre en las historias, decimos, un jour, je suis allé à telle place. Cuando decimos un jour, passé composé. Au moment où j'entrais, imparfait, j'ai remarqué qu'est-ce qui s'était passé. J'ai remarqué, c'est le passé composé. Au moment. Entonces, passé composé, ven que c'est un événement précis qui est bien déterminé. Ok, ahora sí, para practicar eso, vamos a ver unos ejemplos como bien prácticos. Yo voy a levantar la buena pancarta al momento de utilizar un tiempo imparfait au passé composé. Quand j'étais jeune, je grimpais dans les arbres. Un jour, je suis tombé. Tous les jeudis, je mangeais du pain. Et un jour, ma mère m'a donné des crêpes et j'ai bien aimé ça. Autrefois, je faisais beaucoup de jogging. Un jour, j'ai couru le marathon. La plupart du temps, il travaillait en silence. Mais ce jour-là, il s'est mis à travailler en chantant. Cela faisait 2 ans que je sortais avec ma blonde quand nous nous sommes mariés. Ven que uno es el contexto general y el otro es lo que pasó. Perdón. Voy a ver otro ejemplo con ustedes. J'étais à la pêche à un lac quand j'ai pêché un gros poisson. J'étais à la pêche, es el contexto general. Pero lo que pasó de repente es que yo pesqué un pescado bien grande. J'étais à la pêche quand j'ai pêché un gros poisson. Il faisait très beau, mais soudain, il s'est mis à pleuvoir. Otra historia. Quand j'étais à l'université, je travaillais beaucoup, j'étudiais et je me couchais très tard. Mais un soir, je me suis endormi sur mon livre. Quand j'étais enfant, nous allions souvent à la rivière. Nous jouions au ballon. Nous avions beaucoup de plaisir. Tout à coup, je suis tombé dans la rivière. Je suis né en 1975. Mes parents vivaient à Saint-Hyacinthe. Un jour, ils sont déménagés. Et après, nous vivions à Longueuil. Ven que algo general. Ils vivaient à Saint-Hyacinthe et après, nous vivions en Longueuil. Porque eso es el contexto general. Era como la costumbre. Porque no se puede vivir en Longueuil un día. Pero lo que pasó cuando digo yo nací, je suis né, es bien preciso. Una vez, no podemos nacer más que una vez. Ok, otro ejemplo. Avant, je vivais au Pérou.
je suis déménagé au Canada. Quand j'étais dans mon pays, j'aimais beaucoup jouer au soccer. Cuando vivía en mi país me gustaba mucho jugar al fútbol. Todo eso es como en general una costumbre pasada. Autrefois, je jouais de la guitare et un jour, j'ai joué devant mes amis. Ils ont beaucoup aimé ça. Autrefois, nous sommes allés à un concert. C'était pour Pâques. Toute la famille était heureuse. Una pequeña historia para terminar. Je marchais tranquillement dans la forêt. Soudainement, je suis arrivé face à face avec un ours. Je l'ai regardé. J'ai eu peur. J'ai reculé et je suis parti à courir. L'ours était brun, il était grand et il était beaucoup plus grand que moi, mais il a eu peur lui aussi et il est parti a courir. El contexto general es que yo caminaba en el bosque, je marchais dans la forêt. Y cuando vengo para hablar de lo que pasó, bien preciso, je suis arrivé face à face avec un ours, j'ai eu peur, je suis reculé. Todo eso es una secuencia de acciones, algo que pasó una vez. Pero yo cuando describo el oso, digo, il était grand, il était fort, il était brun. Eso es el contexto general, es decir, la descripción general del oso que no cambia. Utilizo el imperfecto. Bueno, ojalá que ahora es más claro para ustedes. Les agradezco por su buena atención. Les deseo un excelente día y les digo a la próxima. Bye, bye.